je veux me joindre à Job ce matin. Dire que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est la vérité. Hein? Vous entendez ceci? Amen. J'ai constaté cela dans ma vie. Donc, Frère Branham dit que je veux me joindre à Job, à la vie de Job, parce que moi aussi j'ai vécu assez longtemps, donc j'ai eu des expériences dans ma vie. Donc, je peux savoir que la vie de Job est la vérité. Parce que moi-même, Branham, j'ai aussi vécu une vie des expériences. Donc, je me joins à Job. Et si tu n'as jamais perdu un parent, quand quelqu'un perd un parent, ça te fera rire. Dis Amen. Mais si tu as déjà perdu un parent dans ton cœur, quand tu entends qu'une personne a perdu un parent, tu vas sentir les douleurs. Parce que tu sais que mais je suis passé par là, je sais ce que ça fait perdre un proche. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais perdu un proche, ça, en fait, il ne sentira pas ce poids que toi qui as déjà subi ces douleurs. Amen. Donc le prophète dit que je suis passé par là, par des études, des épreuves. Donc je peux sentir ce que Job a senti et je me joins à lui. Amen. Donc quelqu'un qui est déjà prouvé par Dieu, il peut sentir ce que l'autre qui est en train d'être prouvé par Dieu peut sentir. Amen. Et frère, j'ai constaté cela dans ma vie. Chaque fois qu'une situation grave survient, quelque chose que je ne peux ni contourner, virgule, ni fuir, virgule, ni surmonter, virgule, Dieu fait un passage, virgule. Et au bout du compte, c'est glorieux. Amen. Quand les choses arrivent dans ma vie, c'est-à-dire une chose qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas surmonter et qu'on ne peut pas fuir, 3 fois. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas fuir, qu'on ne peut pas surmonter. On doit que se tenir là au poste de devoir et l'accepter tel que c'est venu. Le prophète Branham le dit, que nous ne pouvions pas aimer à souffrir. Mais si la souffrance nous croise comme ça, sous le sentier de notre devoir du salut, le prophète dit on ne doit pas la fuir. On doit l'accepter. Il faut même dire accepter-la et puis continuer. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est-à-dire, une fille de Dieu, un fils de Dieu ne doit pas vouloir qu'il souffre, qu'il passe les épreuves. Non. Mais pour le prophète, il dit que si ça arrive sous le sentier du devoir de ton salut, le prophète dit qu'il ne fuit pas ça. Ne contourne pas ça. Accepte ça. Et puis avance. Dieu va frayer un passage. Et tu vas passer. Et tu témoigneras pour la gloire de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je peux donner un exemple. Quand une femme est dans le foyer, elle ne peut pas dire je ne vais pas mettre au monde. Si le bébé arrive, elle doit accoucher ça. Et pourtant, c'est des douleurs. Elle peut aussi dire ah, il y a trop de douleurs. J'entends quand les femmes partent à la maternité là-bas, au bloc d'accouchement là-bas, ils ont tant de pleurs. C'est des douleurs là. Ah, moi, ça, je ne veux pas. Non. C'est sous le sentier du devoir. Si ça arrive, une femme sait que je dois accepter et mettre au monde. Amen. Parce qu'en étant une femme, Dieu l'a donné la maternité. Donc elle ne peut pas refuser si ça arrive. Ah, dis Amen. Donc en étant un chrétien, Dieu nous a donné les épreuves. On ne peut pas refuser si cela est arrivé. Si ça arrive, on l'accepte. Et puis on avance. Je parle toujours du Pâques. Donne-moi un Amen. Ça c'est maintenant ton caractère qu'on taille. Dis Amen. Pourquoi ceci arrive? Pourquoi ceci arrive? Vous pouvez dire non. Si c'est sur le sentier du devoir, tu ne peux pas contourner ça. Quand des choses arrivent qu'on ne peut pas contourner, il faut savoir qu'on doit l'accepter. On ne le contourne pas, on ne peut pas le fuir. On ne doit pas fuir son salut. On ne doit pas contourner son salut. Amen. Il faut l'accepter seulement. Alléluia. Et ça, Branham dit c'est glorieux. Parce qu'au bout de compte, Dieu va frayer un passage. Il dit c'est glorieux. Je me demande bien comment sa grâce arrive à accomplir cela. Pourtant, il le fait. Le prophète dit que mais après cette difficulté-là, je me demande pourquoi la grâce de Dieu arrive à accomplir cela. Il dit mais pourtant, il le fait. Sa grâce arrive à accomplir un miracle
crois qu'il y a eu des épreuves dures. Mais la grâce de Dieu surabonde et accomplit un miracle. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Ça rentre, non? Voilà. Écoute encore avant que nous puissions prier.